Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale sur Disneyland Paris. Si vous n'étiez pas au courant, le 12 avril dernier a été annoncé plusieurs nouveautés lors d'un live anniversaire avec Natasha Rafalski, donc la présidente de Disneyland Paris, et également l'ambassadeur de Disney, donc qui a parlé des futurs à venir du parc. Donc si vous voulez avoir toutes les infos, suivez-moi, c'est parti. Ça fait bientôt 6 mois que le parc est fermé et évidemment ça nous manque à tous, à moi la première, et on a eu pas mal d'infos assez alléchantes. Donc il y a eu pas mal de petites choses et je suis très contente que ce live a été fait. D'ailleurs on a suivi ça sur YouTube, il y a le replay, on l'a fait en live et c'était juste trop cool, on a discuté de ça ensemble, c'était trop bien. Donc voilà, si vous voulez, n'hésitez pas à revoir le replay. Donc je vais vous parler un peu brièvement de toutes les news qui a été énoncées pendant ce live. Il y a pas mal de choses, donc restez pour cette vidéo. Donc tout d'abord on va parler de tout ce qui est personnage, puisque là il a été annoncé plusieurs choses, notamment bien que les selfie spots seront toujours dispo à l'ouverture du parc. Donc pour les selfie spots vous avez évidemment tout ce qui est personnages qui se trouvent vous savez dans les petites photolocations qui ont été instaurées pour avoir les personnages un peu plus éloignés, pour avoir la sécurité, pour le Covid, etc. Il y a toujours avec une distanciation et tout le monde avait adoré ça. Moi la première, je trouve que le selfie spot c'est vraiment super sympa parce que ça évite la queue. Franchement ça va super vite et en plus il y a quand même une interaction avec les personnages, même si ça nous manque de faire des câlins aux personnages c'est sûr, mais au moins je trouve qu'il y a des jolis décors aussi qui ont instauré. Je pense notamment au selfie spot de la Reine des Neiges qui m'a permis de réaliser mon rêve de voir Anna et Elsa et de discuter avec elles, donc franchement j'avais adoré. Donc trêve de blabla, donc les selfie spots seront bien de retour et il y en aura des nouveaux, notamment avec Cruella qui sera dispo au Walt Disney Studios, donc vous pourrez rencontrer et discuter pour faire vos plus belles tenues et grimaces avec Cruella d'Enfer. Vous aurez également de nouvelles photographies avec les princesses. Les princesses seront de nouveau dispo à Fantasyland, donc on ne sait pas encore comment ce sera instauré. Si ce sera au pavillon des princesses, nous ne savons pas encore, mais les princesses seront bien de retour et j'espère qu'il y aura beaucoup plus de princesses que Cendrillon ou encore Blanche-Neige. Un nouveau selfie spot sera aussi instauré au Vidéopolis, donc au café Hyperion. Je ne sais pas si vous voyez là où il y a le restaurant Hyperion, vous avez une grande salle avec un grand estrade et là ce sera un selfie spot pour rencontrer les personnages de Star Wars. Donc j'espère qu'il y aura des personnages un peu nouveaux qu'on ne voit pas souvent, comme par exemple Rey ou alors BB-8 ou R2D2, enfin bref je rêve un petit peu mais ce serait vraiment très bien. Donc ça ce sera dispo à la réouverture du parc, donc on espère fin juin, début juillet pour la période d'été, ça risque d'être vraiment très bien. Aussi une grande nouvelle qui a été annoncée, c'est que bon, le Goodbye Kiss, vous savez les personnages qui vous disent bonjour et au revoir à la gare de Main Street seront toujours là pour la réouverture et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui devait être là depuis l'ouverture pour moi, sachant que quand tu rentres à Disneyland Paris, la seule chose que tu veux voir en premier, c'est Mickey. Mickey qui te dit coucou et qui te dit au revoir le soir, mais c'est vraiment quelque chose, une belle expérience pour tes enfants que tu dis voilà, il aura vu Mickey dans sa journée, alors qu'avant il fallait faire 1 heure de queue pour pouvoir le voir, lui faire un câlin, et là il te dit, il te fait coucou, c'est juste trop mignon, donc je suis vraiment contente. D'ailleurs il y aura une nouvelle musique, sachant que la première musique qui a été faite pour la réouverture du parc Disneyland Paris, donc en juillet dernier, était une réinterprétation d'une chanson de Tokyo Disneyland. Donc là il y en aura une nouvelle qui vient aussi de Tokyo Disneyland et j'ai vraiment hâte. D'ailleurs si vous voulez l'écouter en premier sur YouTube, c'est la chanson Brand New Day, donc qui vient de Tokyo Disneyland et qui sera remasterisée pour Disneyland Paris tout spécialement. Ensuite, autre grande nouvelle pour rapport aux personnages Disney, c'est qu'ils vont réinstaurer le Cheshire Train Express. Donc ça c'était un train qu'ils avaient mis à l'occasion de la Swing to Spring, donc c'était la saison du printemps qui n'est plus là depuis quelques années maintenant et qu'ils ont décidé de remettre spécialement pour accueillir les personnages d'Alice au Pays des Merveilles, donc qui circuleront de Fantasyland jusqu'à Main Street USA. Donc ça c'est vraiment très cool également, puisque on va pouvoir voir tous les personnages d'Alice au Pays des Merveilles dans un superbe décor avec le train spécialement décoré sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Donc pareil, qui sera là pour la réouverture du parc.
Ensuite, autre nouveauté, que ce soit au niveau réhabilitation, le château continue sa réhabilitation, les bâches continuent d'être installées. Je peux vous dire que voilà, ça continue puisque j'habite pas très loin et que je vois de loin notre château qui est maintenant tout bâché et qui a des échafaudages tout autour, donc on peut plus le voir malheureusement, mais c'est pour la bonne cause. Il va être magnifique dès la réouverture, enfin pas la réouverture, dès le 30e anniversaire, je pense qu'il sera fabuleux. Et d'ailleurs une annonce a été faite hier que j'ai eu grande joie d'apprendre, c'est que les cast members ont été invités à participer à une collecte de messages qui seront enfermés dans un petit coffre à messages de cast members pour la famille, pour voilà, des messages qui seront mis dans une tourelle du château pour y rester éternellement. Et ça, je trouve que c'est vraiment beau, le fait d'avoir un message écrit. Bon, ce sera pas de nos mains parce que je pense qu'avec le Covid etc ils peuvent pas faire comme ils veulent, mais en soi on a écrit un message sur leur site internet pour pouvoir imprimer notre message et le mettre dans un coffre qui sera mis dans le château de Disneyland Paris. Donc ça, je trouve ça top. C'est un truc, je me dis, j'ai mis vraiment ma pierre à l'édifice. Comme quoi j'aurai toujours mon petit message avec mon nom qui sera dans le château pour tout le monde, tout le temps. Et je pourrai dire à ma famille, mes amis, bah vous savez, j'ai écrit un message qui est dans le château de la Belle au Bois dormant. Ensuite, une autre réhabilitation que peut-être vous n'êtes pas forcément au courant, c'est que le gazebo, vous savez, le kiosque qui est à l'entrée du parc, a été totalement refait à neuf avec des matériaux recyclables, bons pour l'environnement, et qui résistera à tout le temps, les températures de Marne-la-Vallée, que ce soit la pluie, la neige, enfin bref. Il est tout beau, il a été refait, donc la réouverture, vous pouvez voir un magnifique kiosque. Ensuite on va passer à les nouveautés concernant l'hôtel Marvel, donc l'hôtel New York The Art of Marvel, qui est encore en phase d'être terminé prochainement. Donc pour la réouverture également, ce sera prévu d'être réouvert, et ils ont montré un peu plus sur les cast members qui travailleront dans cet hôtel, notamment au niveau des costumes, puisqu'ils vont avoir des costumes vraiment taillés pour que ce soit dans la modernité, dans l'esprit Marvel. Ils auront même un nouveau name tag, donc je les envie un peu pour ça moi, parce que leur name tag a l'air très cool. Et ils auront une formation qui leur permettront de bien connaître l'hôtel, et ça a l'air d'être vraiment pas mal. Donc dès que l'hôtel réouvrira, moi je pense que je vais réserver une nuit à l'hôtel parce que je suis obligée, clairement. Ensuite, autre nouveauté qui a été évoquée, c'est l'attraction Cars Road Trip, donc qui est l'ancien studio Tram Tour et qui a été totalement rénové. On a même des petites photos qui ont été diffusées hier sur les sites internet, donc Instagram, Twitter, etc. Et on aura les personnages de Cars qui nous accueilleront, et surtout le Catastrophe Canyon qui sera fait de sorte que ça nous rappelle vraiment l'univers de Cars. Donc là ils nous ont montré quelques petites photos, c'est quasiment prêt, donc à la réouverture on pourra découvrir cette superbe attraction. On a eu également des images de tout ce qui se passe au niveau du Futureland Marvel, donc Avengers Campus, donc avec l'attraction Spider-Man, donc qui s'appelle Web Slingers. Je vais essayer de le dire comme il faut, désolé mon petit accent. Donc du coup ils nous ont parlé un peu de ce qui va se passer dans cette attraction, et apparemment Spider-Man, donc qui s'est incarné par Tom Holland, nous accueillera dans cette attraction pour nous dire qu'il faut sauver la ville des attaques des cyber-araignées qui se baladeront un peu partout. Et c'est une attraction interactive puisqu'on aura aussi des lances toiles d'araignée, donc j'ai vraiment hâte de faire cette attraction. Ça risque d'être hyper moderne, hyper beau, et franchement j'ai super hâte de découvrir ça. Donc en plus ce qu'ils ont dit par rapport à ce land Avengers, donc il y aura l'attraction anciennement Rock'n'Roller Coaster qui sera sur le thème d'Iron Man avec les musiques d'ACDC notamment. Il y aura un restaurant sur le thème d'Ant-Man, donc qui s'appelle le Pime Restaurant je crois, si je ne dis pas de bêtises. Il y aura des boutiques et bien sûr des rencontres avec les personnages. Et de plus, les trois lands, donc celui de Californie, celui de Hong Kong Disneyland et Disneyland Paris, seront reliés entre eux pour former ce qu'on appelle l'Alliance Avengers à travers le monde. Donc c'est top et j'ai trop hâte de découvrir ça. Et enfin on arrive à ma session préférée, parce que vous savez que je suis une fan de shopping et de produits Disney, puisqu'ils ont annoncé pas mal de nouveautés au niveau merchandising. Et tout d'abord ils nous ont parlé de la collection Rainbow, donc qui
célèbre la communauté LGBT. Donc ils ont fait un sublime Spirit Jersey, donc blanc avec marqué Disneyland Paris derrière en arc-en-ciel et les personnages Disney en bas. Donc je trouve que il est super top, sachant que bon voilà, c'est les Spirit Jersey qui sont assez simples où il y a juste marqué Disneyland Paris, ben c'est pas ce qu'il y a de mieux je dirais, même si c'est sobre et tout. Mais rajouter ce détail de tous les personnages, je trouve ça super. Donc il sera en vente dans les boutiques à la réouverture. Il y a également un Spirit Jersey qui a été annoncé tout spécialement pour les cast members qui est magnifique. Donc je vous dis que je l'aurai. Celui-là c'est sûr que je vais essayer de l'avoir parce qu'il est clairement parfait. Et un jersey avec marqué cast member derrière, bah on peut pas espérer mieux. Toujours dans cette collection LGBT, on aura un petit mug, donc je pense qu'il y aura plus de choses dans cette collection. Ils nous ont juste montré les produits phares, mais à mon avis il y aura d'autres choses. Ils nous ont aussi parlé d'une collection qui est une collection gourmandise, donc avec des donuts, des muffins, etc. Avec le thème Disney, les couleurs, le pastel, enfin c'est des couleurs que j'adore. Donc j'ai hâte de découvrir ça et mamma mia, ils nous ont sorti la paire d'oreilles qui est dispo uniquement aux États-Unis, donc avec les lollipops avec le petit bonbon au milieu et ces oreilles, mais je vous dis que ça fait des mois et des mois que je cherche à les avoir, donc celles-là c'est sûr qu'elles reviendront avec moi à ma visite à Disneyland Paris, c'est certain. Et bien sûr des pins, des vêtements, etc. Une nouvelle collection aussi sur le thème de l'aquarelle, le dessin aquarelle nous a été présenté avec un sweat avec Stitch dessus. Donc je vous dis que je suis pas tant fan de Stitch que ça, mais le visuel est très joli. Donc j'ai hâte de voir ça en boutique. Donc c'est une collection adulte, donc voilà. Pour les fans de Stitch, je pense que vous allez craquer. Et enfin, grosse nouvelle, puisque ça y est, les Nuimos vont arriver à Disneyland Paris. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est les Nuimos, ce sont des petites peluches qui sont de cette taille là à peu près, que vous pouvez habiller, que vous pouvez styliser comme vous voulez. Donc c'est des peluches avec tous les personnages Disney, vous avez Mickey, Minnie, Donald, Stitch, Angel, enfin bref, vous avez plein de personnages, ça arrive de plus en plus. Et à mon avis, il risque d'avoir pas mal de petits exclus. Moi en tout cas, je pense peut-être un petit Spirit Jersey avec marqué Disneyland Paris pour le Nuimos, ou alors des petits Circle Fly. Donc voilà, je pense que ça va arriver prochainement et à la réouverture, on pourra avoir ces petites peluches donc qui font un carton en France, aux États-Unis, au Japon, enfin voilà, le kiff total. Donc voilà, c'était tout à peu près pour toutes les nouveautés qui a été énoncées lors de cette anniversaire, dont je suis ravie de toutes ces nouveautés. Évidemment il y aura plus de choses dans les temps prochains pour la réouverture, évidemment ils vont annoncer plus de choses. J'attends vraiment ce qui va être dit pour l'occasion du 30e anniversaire de Disneyland Paris, parce que mine de rien on n'est pas très loin là, c'est dans un an tout pile. Pour la réouverture, bon on n'a pas de nouvelles, mais bien sûr je vous tiendrai au courant sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs rejoignez-moi sur Instagram, on a atteint il n'y a pas longtemps les 1000 abonnés, donc je suis très contente. Merci encore du fond du cœur pour le soutien que vous m'apportez au quotidien. Voilà, le parc est fermé mais je continue quand même à partager la magie et vous contribuez vraiment à ça, donc vraiment merci beaucoup du fond du cœur. Il y aura d'autres concours, il y aura des choses qui vont arriver, il y aura peut-être des meet-up qui vont venir aussi quand le parc sera ouvert et que le Covid sera plus là. Courage, on va y arriver. La réouverture est proche, on est plus proche de la réouverture là, donc tenez bon, on va y arriver. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.